Bonjour mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico, une chaîne québécoise dédiée au médium physique et au cinéma en général. Et on est en mode vacances, hein, vous savez, c'est les vacances, il fait beau, il fait chaud. Même si on travaille, c'est des vacances pareilles parce qu'on profite de l'été. Et l'été, c'est synonyme de légèreté. Et au Ciné-Club de Rico, j'ai décidé durant l'été de vous proposer des programmes sous un ton un peu plus léger, on va dire comme ça. Je vais vous parler notamment de comédies sexy, des films qui ont inspiré plus tard d'autres films comme, entre autres, American Pie, des trucs de ce genre-là, si vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, je vais explorer quelques comédies sexy des années 80 que, ma foi, j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir et qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune. Je vais parler d'un film d'horreur qui se passe dans un camp d'été et de quelques films triple X. Oh, 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 oh! On s'en va, oui, à la fin de l'émission en territoire un peu ciné-club érotique de Rico. Mais vous allez voir, ça va être assez soft quand même. YouTube oblige, je pourrais pas vous montrer d'extraits trop, disons, trop olé olé. Mais je vais vous parler quand même de 3 films triple X qui ont une saveur un peu estivale. Donc, tout ça dans un instant au Ciné-Club de Rico. N'oubliez pas de vous abonner. Vous savez, les amis, les vacances, c'est doux à nos oreilles. Hein? Quand on était jeune et que la cloche sonnait à la fin de l'année, le dernier cours de l'année scolaire, c'était la fête, on sortait, on courait à l'extérieur et on savait qu'on avait l'été au complet pour faire les 400 coups, pour faire tout ce qu'on voulait faire de notre peau. On n'avait pas tant de choses que ça à faire et justement, c'était sympathique, hein, cette liberté-là qu'on avait. Et on n'avait pas de téléphone cellulaire dans le temps, dans les années 80, disons, pour occuper notre vie. Il fallait s'occuper avec nos amis. Donc, on prenait du temps pour partager des moments avec nos amis, aller au parc, faire des activités. Évidemment qu'une chose qu'on avait dans la tête quand on était de jeunes adolescents, c'était évidemment un peu comme dans Porky's et dans tous ces films-là, c'était de perdre notre virginité, hein, de perdre notre pucelage. Donc, on voulait rencontrer des filles. On se mettait dans des occasions pour rencontrer des filles. On se faisait faire des fausses cartes pour aller dans des bars. Et nos soirées, nos fins de semaine, c'était des aventures. On se faisait des scénarios dans notre tête. Et c'était littéralement ce qu'on voit dans les films, mais on l'a vécu un peu dans les années 80. Et c'était une belle jeunesse, c'était le fun. Et c'est ce que je recommanderais aux gens de faire cet été. Prenez la résolution de faire peut-être un peu moins de cellulaire, de laisser ça de côté et de vous engager un peu plus dans des trucs un peu plus réels, comme partager du temps avec les gens que vous aimez, avec vos amis, faire des activités à l'extérieur, profiter du soleil, aller à la plage, pourquoi pas. Aller rencontrer des gens pour de vrai, pas juste sur des réseaux sociaux de rencontres. Aller dans des places où il y a du monde. Aller rencontrer des gens, c'est la bonne vieille façon de faire et c'est ça qui était extraordinaire dans le temps et qu'on aimait faire. Et aussi, prenez le temps de lire un livre, un vrai bon vieux livre avec une couverture, avec, tu sais, qu'on peut tenir dans nos mains, pas une tablette électronique. Prenez le temps d'aller vous acheter un film, de l'écouter, de regarder les bonus. Hein? Revenez un peu à l'ère des années 90, mettons. Hein? On était-tu bien dans ce temps-là? On n'avait pas de on avait des problèmes, mais pas autant qu'aujourd'hui.
Et il me semble qu'on était bien dans notre tête. En tout cas, c'est peut-être moi qui m'imagine des choses. Mais aujourd'hui, on va replonger un peu dans cette atmosphère-là, dans cette atmosphère d'été. Et je vais le faire pendant quelques émissions du Ciné-Club d'Haricot. Je vais vous proposer du contenu un petit peu plus allégé avec des trucs que vous allez aimer, hein, des films sexy. Aujourd'hui, je vais évoquer justement cette période-là des années 80 où on aimait ça regarder des films comme Porky's. Vous allez voir, je vais vous parler de différents titres, dont un que vous pouvez regarder sur YouTube. Je vais vous le dire tout à l'heure. Et évidemment, je vais vous parler un petit peu de films olé olé, films pour adultes. Vous me connaissez, hein? Moi, Rico, je ne fais pas les choses de façon très standard. Donc, je vais vous proposer quelque chose d'assez disons, il va y avoir plein de surprises aujourd'hui. Et j'ai un film d'horreur aussi. Donc, gros programme. On va commencer avec le début, hein? Les comédies sexy. Ce qui nous intéresse davantage, ce qu'on aimait regarder dans les années 80. What do? Just go for it. Go for it. Go for it. Like you, just like I did. Alors, je vais recommencer avec le film Hard Bodies qu'on voit ici dans cette édition qui comprend 4 films. Je vais vous en parler de ces 4 films-là éventuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 des films que sur ce coffret-là qui est sorti chez Mill Creek. On va commencer avec Hard Bodies, le premier, hein, qui est un classique du genre. Ce film-là est sorti en 1984, réalisé par un réalisateur qui s'appelle Mark Griffith, qui n'a pas fait grand-chose de notable à part les films de la série Hard Bodies. Je vais vous montrer le deuxième aussi que j'ai en VHS. On va commencer par le début, hein, on va commencer par le premier. Hard Bodies, c'est un film que j'avais vu à l'époque en vidéocassette. Et c'est la bonne vieille formule de la comédie sexy. Hein. Le film commence, on a des plans de caméra qui nous montrent un peu, qui nous situent. On est dans le coin de Venice Beach, en Californie, de la plage. On voit qu'on est dans le coin de Malibu, tous ces coins-là de Los Angeles. On voit notamment le gym où Arnold Schwarzenegger allait s'entraîner, là, le Gold Gym sur Venice Beach, en Californie. On voit ça. Bref, on est au début du film en plein été, en pleine chaleur à Los Angeles. Et on suit l'histoire d'un jeune qui s'appelle Scotty, qui est un surfer, qui les filles trippent toutes dessus. Hein. C'est l'idole des filles, c'est un beau bonhomme, un beau blond qui fait du surf, qui l'a l'affaire. Hein. Il sait parler aux femmes. Disons qu'il leur parle un peu comme on parlait dans les années 80. Disons que ce serait peut-être mal vu aujourd'hui, sa manière de cruiser, mais disons que dans le film, ça fonctionne assez bien. Et il va rencontrer, parce que là, Scotty, sa vie, ça va pas tellement bien. Il vient d'être évincé de son logement parce qu'il payait pas il faisait pas ses paiements. Pauvre petit gars, hein, il payait pas, donc il s'est fait mettre dehors. Il sait plus trop quoi faire, mais il va trouver un emploi d'été assez intéressant parce qu'il va rencontrer 3 hommes d'affaires qui sont célibataires, qui ont fait leur argent, qui ont beaucoup d'argent. Et là, il leur manque une affaire dans la vie, ces 3 gars-là, c'est de rencontrer des filles. Parce que, disons qu'ils se sont investis dans leur travail, puis ils n'ont pas trop pensé à ça. Mais là, ils ont décidé de se louer une maison sur le bord de la plage en Californie pour profiter du surf, du soleil et des belles femmes. Mais côté belles femmes, ça marche pas tellement bien. Hein. Les gars, ils ont des vieilles méthodes de cruiser. Ça marche pas. Ils sont pas dedans pantoute. Ils s'habillent pas trop de la bonne manière. Et ils vont rencontrer Scotty et ils voient que Scotty, ça marche son affaire avec les femmes. Fait que, ils vont dire à Scotty, écoute, on t'engage pour l'été, on va te payer. Tu vas avoir le droit de rester dans la grosse cabane qu'on a louée. Tu vas pouvoir faire des parties, inviter toutes les filles que tu veux. Mais je veux que tu nous montres comment ça marche avec les femmes. Fait que là, Scotty va accepter et va devenir un peu l'instructeur de ces 3 gars-là, de ces 3 mononcles-là qui veulent rencontrer des belles filles en Californie, des belles jeunes femmes. Donc, vous voyez, ça vous donne un topo un peu de l'histoire.
Ça révolutionne pas grand-chose, mais disons que c'est une comédie sexy qui a bien fonctionné. Ça a été un gros succès en vidéocassette. Assez pour que Mark Griffith tourne un deuxième film 2 ans plus tard. Donc, Hard Bodies, moi personnellement, j'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est un vestige des années 80. Hein. On voit des trucs là-dedans qui se feraient plus aujourd'hui. Il y a des trucs que les gens seraient complètement scandalisés aujourd'hui, mais c'est le fun parce que c'était du divertissement où on se posait pas trop de questions. On se disait pas, on va te choquer du monde. Ça va-tu être acceptable? Dans ce temps-là, dans les années 80, on pouvait se permettre à peu près tout. Hein? On pouvait se permettre tous les excès. C'était du divertissement, c'était de la comédie. Donc, ça passait bien. Et moi, je trouve encore aujourd'hui que faut le prendre pour ce que c'est. Hein? C'est de la comédie sexy. Les acteurs sont le fun. Grant Kramer, c'est un acteur qu'on a revu dans quelques comédies sexy des années 80-90. Après ça, il a comme disparu un peu de la carte. Je pense qu'il a fait un peu de la télévision, Grant Kramer. Et c'est ça. Donc, Hard Bodies, que je vous recommande, qui est disponible dans cette édition chez Mill Creek Entertainment avec 4 autres films. Et évidemment, notre cher, je disais 2 ans plus tard, c'est plutôt 3 ans plus tard, parce qu'il va sortir Hard Bodies 2, que vous voyez ici, que j'ai en vidéocassette. Une belle vidéocassette d'époque. Regardez-moi ça comme si c'est beau. On a vraiment quelque chose d'intéressant ici, là. Ouais, en très, très bon état. L'image est encore très belle. Donc, on a changé un peu. C'est une suite, mais comme une fausse suite du premier film. Parce que ça reprend le même personnage, mais c'est pas le même acteur qui le joue. C'est Brad Zootant. C'est pas un nom qui me dit grand-chose. Mais en tout cas, c'est lui qui joue le rôle de Scotty dans le deuxième. Côté acting, on baisse d'un cran un petit peu avec le deuxième film. C'est le même réalisateur. Et par contre, au niveau du paysage, on est en Grèce dans le deuxième film. Hein. C'est une équipe de tournage. Dans le fond, Scotty est devenu acteur. Il fait partie du tournage d'un film qui est commencé aux États-Unis et le tournage va se déménager en Grèce et il va évidemment rencontrer plein de belles filles là-bas. Notamment une jeune serveuse qui va devenir une des actrices du film, l'actrice principale du film, parce que ils perdent à un moment donné leur actrice principale et ils veulent en engager une autre. Et ils cherchent des belles filles, mais tu sais, ils sont pas capables d'en trouver une qui a de l'allure. Ils sont toutes soit belles, soit niaiseuses, ou en tout cas, tu sais, il n'y en a pas une qui est le full package. Donc, ils vont rencontrer une serveuse, ils vont y faire passer une audition. Elle se trouve être super bonne. C'est l'actrice qui jouait Anna Maria dans Summer School. Super belle comédienne. Et Scotty, qui est fiancé, hein, et lui, il tombe amoureux de cette fille-là, mais il y a encore sa fiancée qui n'arrête pas de dépenser tout son argent. Elle, tout ce qu'elle aime, c'est aller magasiner puis dépenser l'argent de Scotty, tout mettre sur sa carte de crédit. Donc, il est loadé, le pauvre Yob, et il tourne dans ce film-là, il tombe en amour avec l'autre fille. Fait qu'il va arriver toutes sortes de péripéties, disons, de chassés-croisés amoureux dans ce deuxième film qui a pour décor la Grèce. Donc, c'est très, très beau, c'est magnifique, les images du film. Et il y a des très belles filles là-dedans. Donc, on est encore dans la vibe des années 80. C'est une comédie sexy, sans prétention, qui a des jokes un peu éculés par moments. Mais moi, je trouve que c'est le fun à regarder encore. Moi, j'aime ça, ce genre-là. Regardez-moi ça, la belle pochette avec la fille en bikini sur le dessus. On la voit pas dans ce film. Ça, c'est vraiment des pochettes qui étaient faites pour les posters de films parce que la demoiselle que vous voyez là n'est pas dans le film comme telle. Mais il y en a plein d'autres en bikini. Vous allez en voir plein dans le film. Ça s'écoute bien. Ça dure 90 minutes. C'est sans prétention. Il y a toutes sortes de scènes sexy. On voit de la nudité gratuite. Et moi, comme je dis toujours, quand c'est gratuit, pourquoi pas, hein? On le prend quand c'est gratuit. Donc, Hard Bodies 2, je le recommande aussi. Donc, un beau duo de films, le 1 et le 2. Le 1 qui est disponible en Blu-ray et le deuxième qui attend encore une sortie digne de ce nom. Mais ma VHS me remplit de bonheur encore. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc, Hard Bodies 1 et 2. It's not here. What are you doing? What am I doing? What does it look like I'm doing? This babe's hot. You think she brought us up here to talk?
You're nuts. I'm going. No, Ben! Don't leave. I'm telling you, when she gets here, she's not gonna want to waste a lot of time. You understand? Just relax. Are you sure she left the key for us? Of course she left it for us. What do you think? Are you sure? Yes! How do I look? Le troisième film dont je vous parle aujourd'hui, c'est un film avec Johnny Depp qui a été fait dans les années 80. On sait qu'on était dans les débuts de la carrière de Johnny Depp. Johnny Depp venait de jouer dans Nightmare on Elm Street en 1983 et en 1985, il a joué dans une comédie sexy avec l'acteur Rob Morrow. C'est le film que vous voyez ici, Private Resort, qui est sorti en 1985. En français, on appelle ça Coup de soleil. Donc, ça raconte l'histoire de Ben et Jack. Ben qui est joué par Rob Morrow, Jack par Johnny Depp, qui va jouer plus tard Jack Sparrow. Mais là, il joue juste Jack là-dedans. Deux amis qui décident d'aller dans un resort en Floride et qui décident d'aller passer l'été là parce qu'il y a plein de belles filles. Et leur but, évidemment, c'est de trouver l'amour, hein, de se faire une copine là-bas. Et c'est vrai qu'il arrive là, et écoute, c'est impossible, là, un resort avec autant de belles filles que ça. C'est un resort de cinéma. Hein. Et leur plan va partir un peu en couille parce qu'il va leur arriver plein de mésaventures dans le film. Notamment, ils vont croiser la route d'un escroc qui est joué par Hector Elizondo, qu'on a vu dans beaucoup de films de Gary Marshall. Là-dedans, il fait une espèce de mafieux escroc qui veut escroquer une vieille madame qui a beaucoup d'argent. Et elle, cette madame-là, elle a une jeune fille qui est assez sexy, dont l'acteur va tomber amoureux, Ben. Donc, Ben va tomber amoureux de cette fille-là. Donc, on va suivre les déboires amoureux un peu de ces deux gars-là, de Ben et Jack, joués par Rob Morrow et Johnny Depp. Ça fait drôle un peu de voir ces deux acteurs-là qu'on a vus dans des rôles plus sérieux aussi, qu'on a vu avoir des grosses carrières au cinéma, surtout Johnny Depp, dans une comédie un peu à la Porky's. Mais ça fonctionne bien, c'est rondement mené et tous les éléments sont là pour que ça nous plaise. Hein, le décor, la manière dont le film est réalisé. Il y a beaucoup de belles filles dans le film et ça, évidemment que ça titille notre imaginaire, nous autres les messieurs. C'est pas un film où il y a tant de nudité gratuite que ça. Il y en a juste assez. Hein? Il y en a quand même pas mal. Et ils vont rencontrer, évidemment, toutes sortes d'énergumènes, toutes sortes de monde là-dedans. Notamment, entre autres, Ben, un soir, va tomber sur une fille qui tripe sur une espèce de dieu païen. Et elle fait toutes sortes de cérémonies où elle doit se déshabiller. Lui, il pense qu'elle veut coucher avec lui, mais dans le fond, c'est pas ça pantoute. Et en tout cas, il arrive toutes sortes de trucs inusités. C'est une comédie à situation typique des années 80. Johnny Depp est bon, évidemment, là-dedans. Tout le monde s'amuse. On sent qu'ils ont eu du plaisir à tourner ça. Donc, nous, on a énormément de plaisir à regarder ça. Private Resort, un autre vestige des années 80. Hein, on a beaucoup de plaisir. Donc, disponible dans cette édition de 4 films, toujours chez Mill Creek Entertainment. Un film qui m'a beaucoup plu. What I wouldn't do for X-ray vision. No shit. Hey, Michael, isn't that Cliff? Jeez, who's that fox he's with? Oh shit. I'm getting a hard on. Don't worry, Barry. No one will ever notice. Hi guys. Nice tan, Joey. What's happening? Life, man. Oh guys, I want you to meet Heidi. Heidi, this is my baby brother and his friends. Hi, baby brother. Ceux qui ont aimé la série de films American Pie, moi j'en fais partie, hein, j'ai adoré les 4 films de la série American Pie que je réécoute encore régulièrement. J'ai beaucoup de plaisir parce que je me replonge un peu dans mes vieux souvenirs. Je trouve que c'est ce qui ressemble le plus de ce qui a été fait dans les dernières années, les dernières décennies. C'est ce qui se rapproche le plus des films qu'on voyait dans les années 80-90. Et il y a un film qui va vous faire penser un peu à ça, qui est sorti en 84, réalisé par Jim Soto,
Un film qui s'appelle Hot Moves. Et celui-là, vous pouvez le regarder directement sur YouTube. Je ne l'avais pas en médium physique. Je pense qu'il existe une version DVD de ce film-là. Mais Hot Moves, vous pouvez le regarder sur YouTube. Il y a une version qui est tout à fait acceptable sur YouTube. Et vous allez voir, c'est un film avec 4 lycéens qui tombent en vacances d'été. La chose dont je vous parlais tantôt. Et ils vont décider de passer un pacte. Les 4 gars vont décider de se dire, écoute, cet été, on perd notre virginité et on va s'entraider, on va s'aider. On va être un peu les wingmen les uns des autres pour s'entraider à essayer de rencontrer des filles et évidemment de perdre leur pucelage. Donc, c'est ça un peu l'idée du film. On ne révolutionne rien encore. Ça reprend la formule qu'on connaît. Mais c'est le fun. C'est l'humour potache que vous allez voir qui est vraiment typique des années 80. Évidemment que les 4 gars sont différents. Ils ont des envies un peu différentes. Il y en a un qui va voir des putes. Il y en a un autre qui va cruiser plus sur la plage. Il y en a un que lui, il y a une amie que ça fait longtemps qu'il est avec, une petite amie, et il veut coucher avec, mais la pauvre fille arrête pas de dire la même histoire. Elle dit, je veux pas que tu t'intéresses à moi juste à cause du sexe. Puis lui, il se dit, ouais, mais là, à un moment donné, tu sais, j'ai le goût de fourrer, Chris. Tu sais, j'ai le goût d'avoir des relations sexuelles. Je suis pas normal à cause de ça. Et il commence à être impatient un peu. Fait que lui aussi commence à aller voir un petit peu à droite et à gauche. Mais finalement, je vous rassure, c'est un bon petit gars. Il va revenir avec cette fille-là. Ils vont se rendre compte finalement qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et ils vont tomber d'un bras l'un de l'autre avant la fin du film. Mais tout ça pour dire que c'est rempli de jokes qui, aujourd'hui, ça passerait plus. Et on ferait ces films-là aujourd'hui. Oublie ça. Ça serait le scandale d'avoir des jokes comme ça dans un film. Sauf que moi, ça ne me dérange pas tellement parce que c'est juste du cinéma, c'est du divertissement. Et dans les années 80, on avait le droit de faire ça. On ne se posait pas la question, ça va-tu choquer du monde? Non, on faisait un divertissement pur et dur, une comédie pour faire rire le monde. C'est l'humour, donc on se permettait de le faire. Les acteurs sont bons, c'est le fun et on a le setup vraiment des années 80. On a l'impression de faire un voyage dans le temps à Venice Beach dans les années 80, en 84 plus précisément, qui était soit dit en passant, une des plus belles années du cinéma. Il y a eu tellement de bons films qui sont sortis en 1984, dont Hot Moves. Et on a l'impression d'être là avec eux autres. Et les trucs que les jeunes vivent dans le film, à quelque part, on a vécu ça aussi. Ces genres de niaiseries-là, on a fait ça. Ces genres de jokes un peu déplacés-là. On a tout fait ça quand on était jeune. Ça montre un peu les genres de sorties, d'aventures un peu, avec l'idée de rencontrer des belles filles, de rencontrer l'âme sœur. Donc, Hot Move, qui est une super bonne comédie sympathique des années 80. Trompez-vous pas, là, vous allez peut-être regarder ça et me dire, voyons, Rico, il est complètement niaiseux d'aimer ça. Peut-être, mais je m'assume. J'aime ça, les comédies sexy des années 80. Puis celle-là, pour moi, ça a bien fonctionné. J'étais content de la réécouter, de revoir ça. Et vous pouvez le voir sur YouTube. Comme je vous dis, ça ne vous coûte rien d'aller jeter un œil. Donc, Hot Moves, qui est sorti en 1984, qui franchement m'a bien fait rire et m'a fait passer un très, très bon moment. Hey, what's happening, gang? Hey, this is happening, gang. Look at this. But I've got my money on you for the sail buggy contest. Hi, Dennis. Hey, Barb. Hey, Andy, what gives? You look like a little dorky today, man. This guy met Allison Dawes this morning. He's still in orbit. Delilah Dawes? Hey, she's beautiful and she's nice, too. Why you talk about her like that? I really like her. Matter of fact, I think I love her. Hey, this guy's in love here. That's not a soft bone in his body. Là, ça vous tente-tu de voir un objet, un ovni cinématographique là, que j'ai déterré, une affaire que c'est sûr que vous ne connaissez pas. En tout cas, ça m'étonnerait que vous connaissiez ce film-là. Ça s'appelle Computer Beach Party. C'est un film qui est sorti en 1987 exactement. Et ça raconte l'histoire d'une gang de gars qui s'amusent sur la plage, un coin de leur plage préférée où ils s'amusent. Ils se font toutes sortes de compétitions sportives. Ils rencontrent notamment des filles là-bas. Il y a une genre de grosse maison de plage où ils font des parties.
Et malheureusement pour eux, le maire de la ville, qui est un crosseur monumental, veut racheter la place pour faire un genre de développement. Et eux autres, ça ne fait pas du tout leur affaire. Hein, parce qu'eux autres, ils ne veulent pas se faire enlever leur petit coin de paradis où ils font toute leur niaiserie. Donc, ils décident d'utiliser leur ordinateur pour entrer en contact avec une tonne d'amis. Hein. Ils envoient des invitations un peu partout. Faut dire un peu qu'on magnifiait un peu l'ordinateur dans ces années-là. On se rappelle dans les années 80, hein, c'était le Commodore 64, c'était les vieux ordinateurs, c'était populaire. Moi, j'avais des amis qui en avaient. Et on voit que c'est un peu ça, on fantasmait un peu sur l'ordinateur. Donc, l'ordinateur, on voyait que c'était un peu l'objet de l'avenir. Donc, ils vont utiliser l'ordinateur comme méthode cool pour réussir à rejoindre du monde, pour créer un genre de party afin de protester contre le maire de la place qui veut littéralement leur enlever leur petit coin. Donc, Computer Beach Party, c'est pas un grand film, hein, c'est pas un des plus grands du genre, mais quand même, moi, ça m'intriguait quand j'ai vu le titre. J'ai dit, hey, j'ai jamais vu ça, ce film-là. Et on voit le petit ordinateur ici, c'est cute. Hein? Ça nous rappelle quand même le côté vintage des années 80. Et ça, c'est une édition Vestron vidéo. Hein? On peut s'imaginer que peut-être qu'à un moment donné, Vestron vont sortir ça en Blu-ray. Ça pourrait être intéressant pour les amateurs de comédie des années 80. Computer Beach Party, je suis certain que vous ne l'avez pas encore dans votre collection. Ça, c'est une VHS qui est assez rare, que j'avais trouvé sur eBay. Et ça m'intriguait, donc je l'avais fait venir. Et le film n'est pas extraordinaire, mais quand même, il y a des bons moments, des belles filles en bikini. On suit quand même la recette et ça s'écoute bien. C'est un bon petit film de fin de soirée. Vous voyez ici, donc vraiment un objet hors du commun que je suis certain que plusieurs d'entre vous ne connaissaient même pas, que vous n'aviez pas idée que ça existait, ce film-là. Donc, Computer Beach Party qui se rajoute à la liste de films des années 80. Allô, la police? Bonsoir. Richard, j'ai une idée. Oui, je sais que ça a l'air bizarre, mais écoute-moi. Larry, pourquoi est-ce que je sens mes cheveux qui se hérissent tout seuls à l'avance? T'as raison, vieux, on pourrait téléphoner aux flics, bien sûr, d'accord. Mais alors, tu sais où est-ce qu'on va passer le week-end? Dans une espèce de prison pourrie en train de sécher sur des questions dont on ne sait rien de rien. Or, la vérité, c'est que Bernie voulait nous remercier pour l'immense service qu'on lui a rendu en démasquant une fraude au bureau. C'est bien pour ça qu'il nous a invités ce week-end en récompense. Alors, il me semblerait bien moche de notre part de refuser sa dernière volonté. Donc, toi et moi, on lui doit au moins de faire semblant qu'il est encore là. Juste un petit peu. Et là, je vais parler d'une comédie qui est très, très connue. Hein? Une comédie qui est sortie en 1989. Mais malheureusement, cette comédie-là est jamais sortie, en tout cas du moins au Québec, en DVD, en Blu-ray. Elle est sortie, mais seulement dans la version anglaise. Ceux qui veulent la version française de Week-end chez Bernie, vous devez avoir la vidéocassette. Et moi, j'aime bien la version française de Week-end chez Bernie. Je sais pas, je l'ai vu en français à l'époque. On dirait qu'il y a des films comme ça, parce qu'on les a vus en version française. On dirait qu'on est attaché à la version française. Donc, Week-end at Bernie's, qui est un film de Ted Kotcheff, qui avait fait Rambo, qui met en vedette, vous le voyez sur la couverture, Andrew McCarthy, qui était membre du Brat Pack, qui avait fait Breakfast Club, qui avait fait plein de films avec Rob Lowe, avec Ali Sheedy, avec Anthony Michael Hall. Toute cette gang-là du Breakfast Club faisait partie du Brat Pack. Donc, Andrew McCarthy, hein, qui avait joué dans Mannequin, qui faisait beaucoup de comédies dans ces années-là. Et Jonathan Silverman, qui est un autre acteur qui ne faisait pas nécessairement partie du Brat Pack, mais qui était le fun, qui était un bon acteur de comédie, qui malheureusement, on a perdu de vue un peu. En tout cas, peut-être qu'il fait de la télévision, mais je n'ai pas trop entendu parler dans les dernières années. Là-dedans, ils font un duo, hein, deux jeunes qui vont trouver un embrouille. Ils travaillent dans un bureau, dans une ferme, et ils vont dans une société. Ils vont trouver qu'il y a des manœuvres frauduleuses dans la société. Hein. Ils vont jeter le nez un petit peu dans les dossiers. Et ils vont avertir leur patron, qui s'appelle Bernie, qui est joué ici par Terry Kisser, qui joue Bernie, qui va passer une partie du film inanimé parce que, bon, leur patron, ça se trouve être lui qui est au cœur des manœuvres frauduleuses de la compagnie. Les jeunes ne le savent pas. Et lui, il décide de les inviter sur son île pendant une fin de semaine. Lui, a une grosse maison sur une île paradisiaque.
Il les invite pour le week-end dans le but de les faire tuer par un gars de la mafia. Mais finalement, les gars de la mafia se disent « Écoute, Bernie est rendu un peu trop gourmand, c'est lui qu'on va descendre, oubliez les deux jeunes. » Les deux jeunes arrivent pour fêter chez Bernie durant la fin de semaine et Bernie, il est claqué, il est mort. Au début, ils ne s'en rendent pas trop compte, mais ils vont finir par se rendre compte que Bernie est mort. Arrivent des invités dans la place, des gens qui connaissent Bernie, qui restent dans les entourages. Et on comprend que Bernie, d'habitude, il fait le party parce que tout le monde des alentours viennent chez eux, entrent et sortent un peu comme ils veulent. Et là, eux autres, ils voient une belle opportunité de faire une fin de semaine de party. Hein. Ils ont une grosse cabane, ils ont du champagne, ils ont tout ce qu'il faut pour avoir du fun. Ils ont des invités de marque, des belles filles en bikini. Il y a juste une affaire, c'est que l'autre en question est décédé. Donc, ils vont décider de faire comme si Bernie était vivant. Hein? Ils vont, disons, en faire un peu leur marionnette pendant la fin de semaine. Et c'est vraiment hilarant. Ils vont littéralement faire croire à tout le monde que Bernie est encore vivant. Il y a même une fille qui va coucher avec Bernie à un moment donné. Ils le mettent dans son lit, la fille embarque dessus, puis elle commence à soigner sur Bernie. Mais c'est drôle, c'est une comédie à situation, c'est très loufoque. Le concept de base est un peu ridicule. Mais les acteurs nous font passer ça comme dans du beurre. Andrew McCarthy a toujours son charme habituel. Il joue un peu le jeune un peu maladroit qui veut attraper toutes les filles qu'il voit. Jonathan Silverman est amoureux d'une des filles du bureau qui se ramasse à être là durant la fin de semaine. Il est très, très maladroit. Donc, c'est du slapstick un peu en même temps. Et Terry Kisser, qui joue littéralement la mort, il joue le cadavre là-dedans. Il se fait barouetter d'un bord puis de l'autre. On le voit ici, hein, avec le bras dans les airs. C'est drôle, il y a plein de situations comiques. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier Weekend at Bernie's de Ted Kotcheff. C'est un film à saveur d'été parce que ça se passe sur une belle île durant le paradisiaque un peu, sur la plage, avec des filles en bikini, avec ça a la vibe un peu de ces films-là des années 80. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. De Ted Kotcheff, hein, ça fait bizarre de dire qu'il a réalisé Rambo. C'est le même gars qui a réalisé Rambo qui a fait ce film-là. C'est complètement différent. Mais j'aime beaucoup Weekend at Bernie's, que je ne m'attends pas d'écouter. Hein, dites-moi là hein, que je suis quétaine, mais ça ne me dérange pas. Je m'assume, comme je vous dis. Et malheureusement, je crois 2 ans plus tard, il y a eu un gros succès. Donc, c'était un film, c'était un concept d'un seul film. Mais à Hollywood, quand un film fonctionne, on décide de faire des suites et malheureusement, on a fait Weekend at Bernie's 2 qui est loin d'être aussi bon que l'original, même que c'est une patraque monumentale. Éloignez-vous de ce film. C'est pas Ted Kotcheff qui l'a réalisé, c'est très mal réalisé. Et là-dedans, évidemment, qu'on reprend une intrigue, on reprend là où le premier film s'est terminé, alors que les 2 personnages principaux doivent kidnapper Bernie qui est à la morgue parce que supposément que il y a une histoire d'un coffre-fort avec un genre de trésor en Jamaïque et que, en tout cas, ça leur prend le corps de Bernie pour mettre la main là-dessus. En tout cas, une histoire abracadabra. Il est question de vaudou là-dedans. Il y a comme un bandit qui réussit à engager une prêtresse vaudou pour faire bouger le corps de Bernie. C'est un peu n'importe quoi. Je vous le recommande pas, le deuxième, hein, tout simplement. Le premier est excellent. Le deuxième, c'est une merde monumentale. Mais je l'ai en vidéocassette. Hein. Je l'avais trouvé pas cher à un moment donné. Donc, j'ai les 2 films de la collection des Bernie. Donc, Weekend at Bernie's, vraiment un bon petit film d'été. Vous l'avez sûrement déjà vu, celui-là. Mais je vous recommande tout simplement d'y rejeter un œil. Et c'est un bon film à se taper un soir d'été, quand on n'a pas grand-chose à faire. Toujours agréable à regarder.
Avec tous ces films d'été que je vous suggère, j'ai décidé d'inclure un film d'horreur, évidemment, et j'ai choisi Sleepaway Camp, qui est sorti en 1983, que vous voyez dans une belle édition qui est sortie chez Slash Edition, chez ESC Film, l'année dernière en France. Belle édition de ce film-là qui était sorti au préalable chez Scream Factory il y a quelques années. Un film qui date de 1983, réalisé par Robert Hiltzik. C'est un film complètement indépendant. Hein. Le réalisateur n'a pas passé par des studios. Il a financé. C'est un gars qui a étudié, qui a pris des cours de cinéma à New York, qui n'a pas fait beaucoup de choses en dehors de Sleepaway Camp, mais il a le mérite d'avoir monté lui-même le financement de son film. Il a fait appel à des amis, à des gens de sa famille, à des connaissances, à des compagnies qui ont investi de l'argent dans son film. Il a réussi à amasser la somme de 350 000 $ pour tourner son premier long-métrage, Sleepaway Camp, ça passe au camp Arawak, dans le fond, qui est dans le fond. Le camp Arawak, c'est le camp algonquin. C'est un camp aux États-Unis, dans le coin de New York, où le réalisateur allait quand il était jeune et il avait eu l'idée de ce film-là à cause de son expérience au camp de vacances dans les années 70, les années où il avait fréquenté ce camp de vacances-là. Donc, il a décidé de faire un film qui se passe dans un camp de vacances et on était à une période où ce genre-là était populaire. Les Friday the 13th et autres films de ce genre-là, The Burning, ont précédé Sleepaway Camp. Des films qui se passent dans un camp d'été. Et pourquoi pas, hein, un film qui se passe dans un camp d'été, c'est dans la thématique des vacances d'été, même si, à quelque part, c'est un peu frauduleux parce que le film a été tourné à l'automne. Et on le voit un peu parce que quand on regarde le film, on voit qu'il y a de la couleur un peu dans les arbres. On voit que les feuilles commencent à changer de couleur. Donc, on voit que ça a été tourné à quelque part à l'automne, mais le film nous fait passer ça pour une histoire qui se passe durant les vacances d'été. Donc, ça raconte l'histoire au début, on voit deux enfants avec leur père qui sont en vacances. Et il y a des vacanciers du camp de vacances qui vont happer la petite famille avec un bateau. Alors, c'est une tragédie. Le père meurt, les deux enfants supposément survivent, mais disons, il y a un des deux enfants qui a survécu, apparemment la petite fille, qui s'appelle là-dedans Angela, qui est jouée qu'on va voir quelques années plus tard. Elle est rendue adolescente. Elle est jouée par l'actrice Felicia Rose et c'est elle qui va jouer Angela. Donc, elle est plus vieille, elle est élevée avec son cousin qui s'appelle Ricky. Et là, ils retournent au camp de vacances, le camp Arawak, où ils vont passer les vacances d'été. Mais évidemment que là, il va arriver des tragédies. On a affaire à un slasher. Évidemment, les gens du camp de vacances vont mourir les uns après les autres. La petite Angela est très timide, elle ne parle pas beaucoup, elle se fait disons, un peu intimidée par les autres filles du camp de vacances. On rit d'elle un peu parce qu'elle est timide, parce qu'elle ne veut pas trop se mêler aux autres. Elle va se faire évidemment intimider. Donc, elle a toutes sortes de problèmes. Et au travers de tout ça, on assiste à un slasher en bonne et due forme où à peu près tout le monde se fait massacrer les uns après les autres. À notre plus grand bonheur, parce que c'est quand même bien foutu comme film de slasher. Surtout tenant compte du fait que le réalisateur n'avait pas beaucoup d'argent, il a quand même engagé du bon monde qui avait travaillé avec notamment Roger Corman, qui ont travaillé un petit peu sur les effets spéciaux du film. Les effets spéciaux sont quand même pas pires. C'est bien réalisé quand même dans l'ensemble. Le climat est bon et il y a surtout à la fin du film un punch final. Si vous ne l'avez jamais vu, je ne veux pas vous le révéler, mais il y a un gros punch à la fin du film. Donc, ça a fait beaucoup jaser à l'époque. Quand le film est sorti, ça a fait couler beaucoup d'encre. Encore aujourd'hui, c'est un film dont on parle énormément. Sleepaway Camp, je vous la montre ici, la belle édition. Je sais qu'au Québec, il y a encore une VHS qui se vend à des prix faramineux. Alors, pourquoi acheter la VHS quand on peut avoir une belle copie Blu-ray du film? Alors, dans cette édition-là, vous avez, vous voyez, un autre cover ici. Et vous avez des cartes à l'intérieur, vous avez un booklet, vous avez un poster, vous avez des collants, vous avez le DVD et le Blu-ray. Donc, excellente édition de Sleepaway Camp, Massacre au camp d'été.
Et évidemment, comme je vous dis, il y a une édition Scream Factory qui est sortie de ce film-là qui existe. Et il y a eu des suites qui ont été faites parce que le film a eu quand même pas mal de succès. On a décidé quelques années après de produire des suites de Sleepaway Camp. Mais le réalisateur de l'original n'est pas revenu. C'est un réalisateur qui s'appelle Michael Simpson qui a fait coup sur coup 2 films de Sleepaway Camp. Sleepaway Camp 2, Unhappy Camper, qui est sorti en 1988, donc 5 ans plus tard, avec la petite sœur de Bruce Springsteen, Pamela Springsteen, qui reprenait le rôle d'Angela. Et là, on est dans un autre univers complètement. On n'est plus vraiment dans le cinéma d'horreur. C'est de l'horreur, mais de l'horreur comique. Hein. On a pris l'angle un peu de la comédie. Autant le premier était très tragique, et le deuxième, c'est vraiment, on a pris l'angle de la comédie. Donc, le personnage n'a pas trop grand-chose à voir avec le personnage du premier film, même si elle a le même nom. Elle est jouée par une autre comédienne, donc la petite sœur de Bruce Springsteen. Ça fait drôle quand même de s'imaginer que c'est elle qui joue Angela dans la suite. C'est très gore. C'est amusant quand même. Ceux que ça intéresse, il y a une version 4K qui est sortie chez Scream Factory. Le film était déjà disponible depuis quelques années en Blu-ray. Et il est sorti également Sleepaway Camp 3, Teenage Wasteland, qui est sorti un an après, en 89. Donc, il les a tournés coup sur coup. Et c'est des films qui ont bien marché en vidéo. Donc, c'est ma recommandation. Film d'horreur estival, Sleepaway Camp. Un très bon film de camp de vacances, avec une bonne performance de Felicia Rose là-dedans, qui est très, très bonne. Et tapez-vous ce beau petit Blu-ray. Il y a plein de matériel supplémentaire. C'est vraiment un bel achat. Et ça s'inscrit dans la thématique d'aujourd'hui, les films d'été. Okay, fall in. Oh, come on, that's not falling in. Come on, straighten up. Come on, stomach's in, ass is out, tits out. You gotta explain everything. Whew, sloppy. All right, you're looking better. Shaky. Here, sir. Gino. Hey. Celeste. Here, sir. Anchovy. Here, sir. You'll learn. All right, I got orders going out. I got a large mushroom, peppers, sausage, head cheese. Gino. Look at her. It's only a matter of time. You're sagging already. Watch out. All right, come on. Quit the chamber. 1 convention here special. Shaky. See you later. Don't fall off your board this time. It's more than one guy. She likes sandwiches. Okay, I got a bell pepper for the wise ass. Oh, Christ. Whatever happened to plain old fucking? Oh, what's a bell pepper, bell pepper? When a customer calls and gives a double order, it's usually a horny housewife that wants me to go over and eat her out. Yeah, but I never hear you complaining when you get a 3-item combination. Come on. Oh, I'm not really pissed. Yeah? Come on, right here. Uh-huh. Be careful. Okay. See, it's really very simple. A bell pepper, that's a double. With any other combination, that means it's a horny housewife and the husband wants to join in. If it's a bell pepper, and hold the pepperoni, it's a horny housewife and the husband just wants to watch. That's complicated. Yeah, it's really simple. Here, you got the easiest one of the day. It's head cheese and hold the anchovies. Which is? Which is you. Fresh, young, clean, all-American. What do I do? Just lay there and he goes down on you. That's it? That's it. OK, maintenant, c'est la section pour adultes. Alors, si vous n'aimez pas ce genre de film, écoutez, soyez pas traumatisés. Hein? C'est correct, vous avez le droit de ne pas aimer ça. Mais je vous fais 3 petites suggestions. Je vais en parler rapidement. D'abord, je vais vous parler de Hot and Saucy Pizza Girls, film réalisé en 1978 par Bob Chins. Ça met en vedette une actrice qui a fait une belle carrière dans le monde du cinéma pour adultes, Désirée Cousteau, qui a surtout œuvré vers la fin des années 70, début des années 80. Elle a fait quelques grands films pour adultes. Celui-là en est un. Et Bob Chen aussi, qui est un réalisateur d'origine chinoise, mais qui restait aux États-Unis, qui est né aux États-Unis et qui a réalisé parmi les meilleurs films pour adultes de l'âge d'or de la porno. Donc, c'est un film qui met en vedette John Holmes, qui fait un propriétaire d'une pizzeria. John Holmes, on le connaît, hein, et John Holmes a inspiré notamment le personnage joué par Mark Wahlberg dans
Boogie Nights, Dirk Diggler, c'était en fait inspiré de John Holmes, un acteur pornographique qui a fait énormément de films. Il en a fait des centaines et il est mort du sida hein, au début, vers le milieu des années 80. Donc, ce film-là est sorti en 78 et John Holmes est un propriétaire de pizzeria qui perd un peu de l'argent. Et pour rattraper un peu les profits perdus, eh bien, on va engager des serveuses des livreuses, des filles en patin à roulettes qui vont livrer des pizzas chez les clients. Et on offre évidemment plus que des pizzas à la livraison, des services un peu élargis. Donc, on va proposer à la clientèle des petites gâteries supplémentaires de la part des très, très jolies livreuses de pizza. Et malheureusement, pour eux, hein, ils ont un commerce qui commence à bien rouler, mais ils vont se heurter à un commerce de poulet frit concurrent, une genre de grosse franchise qui voit d'un mauvais œil la concurrence et ils vont leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, on va assister à une espèce de guerre, de clan entre la pizzeria et on pourrait dire ça, les vendeurs de poulet frit. Donc, et c'est un film érotique, évidemment, vous aurez bien compris. Désirée Cousteau, qui est une actrice fabuleuse. Elle avait essayé d'être mannequin au début des années 70 pour Vogue Magazine. Malheureusement, elle avait la beauté, mais elle n'était pas assez grande selon les critères de l'époque. Elle était trop petite pour être mannequin. Donc, elle a décidé de faire du modeling un peu quand même. Elle a fait évidemment des photos pour Penthouse Magazine. Elle va jouer un peu au cinéma. Elle va jouer notamment pour Jonathan Demme dans un de ses premiers films qui s'appelait Cage Heat. Elle va jouer là-dedans un film de prison de femmes. Et ensuite, elle va faire du cinéma érotique à la fin des années 70. En 78, quand elle a tourné Hot and Saucy Pizza Girls, elle était dans les débuts de sa carrière dans le cinéma pour adultes. C'est un film sympathique, ça a la vibe un peu d'été. C'est un film qui se passe durant l'été avec des belles filles, évidemment, qui vont livrer des pizzas. Des filles, leur moyen de transport, c'est des patins à roulettes, donc ça peut faire penser en même temps à Roller Girl qu'on a vu interpréter dans Boogie Nights par Heather Graham. Et ici, évidemment, c'est un film qui n'est pas très long, 1h10 à peu près le film, et c'est bien correct comme ça. C'est drôle. L'avantage des films de Bob Chin, c'est qu'il faisait du cinéma érotique, mais il y avait toujours quand même une histoire, quelque chose de le fun, qu'on aimait suivre en dehors du fait qu'on aimait voir évidemment des scènes érotiques, c'était bien filmé, mais il y avait toujours quand même un contexte, une histoire. Ces films étaient bien tournés, c'était toujours tourné en pellicule et à l'époque, c'était ça le charme des vieux films pour adultes. Il y avait quand même une manière de faire, il y avait du production value dans ces films-là. Moi, je l'ai dans cette édition-là qui est sortie dans le cadre des 5 premières années de Vinegar Syndrome. On avait sorti une compilation, des Blu-ray compilation de plusieurs films. Alors, il fait partie de la compilation là-dessus. Mais ceux qui veulent se le procurer, il y a une édition qui est sortie à part en Blu-ray, je crois même en 4K, qui est sortie chez Mélusine. Donc, vous pouvez vous procurer Hot and Saucy Pizza Girl, qui est ressorti il y a quelques années. Donc, je vous mets la pochette là, de la nouvelle parution. Donc, un film à voir, ça fait bon petit film pour adultes d'été. You don't want to keep me from doing my work, do you? Look at you. You're absolutely perfect. And you're ready. It's you. Take your hand off me, Rhonda. I know what to do. Bon,
ici, on a un film assez spécial. C'est un film réalisé par Cecil Howard, qui est un excellent réalisateur de films pour adultes, qui a commencé dans les années 70 comme producteur pour d'autres réalisateurs qui ont travaillé dans le monde du cinéma pour adultes. Après ça, il a réalisé ses propres films et il a fait quelques-uns des fleurons du cinéma pour adultes des années 70 et 80, surtout au début des années 80, là, il a fait ses films, Cecil Howard. Et ça, c'est un de ses très bons films. Et c'est très expérimental comme film. Ça met en vedette Lisa Thatcher, qu'on voit ici sur le cover, qui joue une jeune fille. Au début, elle est troublée parce qu'elle va être témoin des ébats sexuels entre sa mère et le copain de sa mère, qui est joué par Jamie Gillis, qui jouait dans à peu près un film porno sur 2 dans ces années-là, qui était un très, très bon comédien. D'ailleurs, c'est surprenant quand on regarde les films de cette époque-là, comment il y avait des bons comédiens, hein, des gens souvent qui ne parvenaient pas à se faire un chemin vers Hollywood, mais qui décidaient de se retourner vers le cinéma pour adultes. Et il y a également des très, très bonnes comédiennes là-dedans. Veronica Hart, qui joue là-dedans, qui est une de mes comédiennes préférées dans le cinéma pour adultes. Jodie Maxwell, Eric Edwards, un très, très bon casting. Donc, cette jeune fille-là qu'on voit sur la couverture, qui est troublée un peu pour avoir été témoin des ébats sexuels de sa mère avec un autre homme, va être séduite, va se faire séduire par cet homme-là en question, Jamie Gillis. Elle va être troublée par ça. Elle va décider de s'en aller de la maison. Elle va demander de l'aide d'une amie qui s'en occupe pas trop, qui est occupée un peu dans ses affaires. Et elle va décider de partir sur la route. Son but, c'est d'aller à New York. On est en plein été. Elle décide de partir vers New York. Elle va se faire prendre sur le pouce par un magicien. C'est drôle un peu parce que il va y avoir une scène érotique complètement inédite qu'on va voir parce que le magicien en question, à un moment donné, ils s'en vont coucher dans une chambre d'hôtel. Lui est avec sa femme. Il va baiser avec sa femme, puis il va réussir à faire vivre à la jeune fille une expérience sexuelle sans qu'elle perde sa virginité. Parce qu'il va comme la faire léviter au-dessus de son lit. Elle va connaître des orgasmes. C'est un peu comme s'il réussissait à lui transmettre les orgasmes qu'il donne à sa femme par télépathie. En tout cas, une scène complètement inusitée. Et c'est ça qui était le fun un peu dans le cinéma de Cecil Howard, c'est qu'il nous proposait un peu des films un peu fantasmagoriques. Et ce film-là, c'est complètement ça. Parce qu'elle va se perdre dans toutes sortes d'univers. C'est un peu un genre de Alice au pays des merveilles, mais dans un monde très sexué. Éventuellement, elle va se rendre jusqu'à New York. Elle va rencontrer un couple qui vont la prendre en charge. C'est des gens un peu suspects. Là-dedans, il y a Veronica Hart. Et ça fait bizarre parce que Veronica Hart jouait toujours des personnages très positifs. Là-dedans, elle joue un personnage plutôt vilain. Donc, elle va être enchevêtrée dans toute une espèce de monde où la sexualité est à l'avant-plan. C'est un genre de coming-of-age movie dans un monde un peu fantasmagorique, très bien filmé, bien torché, comme savait si bien le faire Cecil Howard dans ses films. Ça, c'est une belle édition. C'est incroyable d'avoir des films pour adultes qui sont réédités avec des bonus. On a la version câblée aussi sur cette édition-là, parce qu'à l'époque, sur les réseaux câblés, des fois, on sortait une version qui était édulcorée. On coupait les scènes 3X et on faisait une version où c'était quand même sexy, mais on ne voyait pas tout à l'écran. Donc, c'était des versions censurées. On l'a mis là-dessus. Il y a un commentaire de Cecil Howard là-dessus, des entrevues avec Jamie Gillis, des galeries de photos. Et on voit ici, il y a 2 disques à l'intérieur. Donc, des super belles éditions de ces films-là que je recommande. Donc, Neon Nights, qui est une belle recommandation de ma part. Le dernier film dont je vous parle aujourd'hui, c'est le film Debbie Does Dallas. Même si vous n'écoutez pas de cinéma pour adultes, eh bien, vous avez sûrement déjà entendu le titre de ce film-là. C'est un des titres les plus célèbres du cinéma pour adultes, Debbie Does Dallas. Évidemment qu'on fait référence
au cheerleading là-dedans. C'est une cheerleader d'une équipe de sport. On sait que l'équipe de sport une des plus célèbres de la NFL, c'est les Cowboys de Dallas. Et l'actrice principale qui joue dans ce film-là, Bambi Woods, évidemment que c'est pas son vrai nom. Bambi Woods, on n'a jamais su comment elle s'appelait, c'est un pseudonyme. C'est une fille qui avait fait le try-out pour devenir une cheerleader pour la réelle équipe des Cowboys de Dallas. Elle n'a pas réussi, mais plusieurs années après, en 1978, elle va avoir l'occasion de jouer dans un film qui s'appelle Debbie Does Dallas, réalisé par Jim Clark, un réalisateur qui a fait beaucoup de films à l'ère du porno chic des années 70. Et Bambi Woods est magnifique là-dedans. Évidemment que c'est un film qui se passe sur les terrains de football. C'est une cheerleader avec ses amis qui réussit à avoir une bourse d'études pour aller étudier à l'extérieur, mais il leur manque d'argent, les filles. Hein? Ils n'ont pas assez d'argent pour payer leur voyage à l'extérieur, pour aller dans une grande université, pour être cheerleaders. Donc, durant l'été, ils vont devoir trouver un moyen de faire de l'argent. Et je vous laisse deviner de quelle façon ils vont user leur charme pour faire de l'argent. Donc, l'équipe de cheerleaders vont décider d'offrir des services particuliers afin de faire rapidement de l'argent pour payer leur futur voyage. Donc, c'est un scénario, disons, qui ne sont pas allés chercher ça bien loin, mais c'est devenu un film pour adultes assez célèbre et assez amusant, on va le dire. Hein? Les actrices s'amusent très fort là-dedans. C'est tous des acteurs qu'on connaît. Ceux qui connaissent bien le cinéma pour adultes de ces années-là, vous allez reconnaître beaucoup de visages familiers. Bambi Woods est très séduisante, très bonne là-dedans. C'est une copie qui est sortie chez Vinegar Syndrome, il y a quelques années. Évidemment que c'est tourné un peu sur le ton de la comédie. Ça se passe durant l'été, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est un film quand même d'été. On voit ici quand même Bambi Woods dans différentes positions. Et ça, c'est un autre cover de Debbie Does Dallas. C'est une belle édition qui vient à l'intérieur avec un livret, un poster. C'était devenu assez célèbre, hein, ces images-là de Bambi Woods avec son chapeau de cow-boy. Il y a eu toutes sortes d'histoires autour de cette actrice-là hein, qui a fait du cinéma porno au début fin des années 78, fin des années 70, début des années 80. Elle a même fait 2 suites. Elle a fait Debbie Does Dallas 2, que je vais vous montrer ici, qui n'est pas très bon, qui est pas mal moins bon que l'original. Moi, j'ai beaucoup moins aimé le deuxième. Il n'est pas tellement question de football dans le deuxième parce que finalement, dans le deuxième film, elle va chez une de ses tantes qui a une maison close. Elle va travailler pour sa tante. Évidemment, en tout cas, c'est un peu abracadabra l'histoire du deuxième film. J'ai beaucoup moins aimé le deuxième. Mais le premier est super sympathique. Elle va faire évidemment une suite au premier et ça va devenir une trilogie parce qu'il va y avoir également en 85, je pense, Debbie Does Dallas 3, The Final Chapter. Et Bambi Woods va disparaître de la circulation à peu près au milieu des années 80, après le dernier Debbie Does Dallas. On ne saura pas ce qui est devenu. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle serait morte d'une overdose. Il y en a qui pensent que ce serait ça. Mais apparemment que la véritable histoire, c'est que cette histoire-là, d'overdose, ce serait comme une histoire qui aurait été fabriquée parce qu'elle aurait voulu disparaître un peu de la vie publique. Elle aurait voulu, dans le fond, qu'on l'oublie pour refaire sa vie. Et apparemment qu'elle serait toujours vivante aujourd'hui. Donc, j'espère que c'est vrai. On ne souhaite pas que personne meure de cette façon-là. Donc, Bambi Woods, qui est devenue, malgré elle, une icône du cinéma pour adultes de ces années-là. Et moi, je vous le recommande. Hein, c'est un film qui est super sympathique. Si vous aimez, évidemment, le genre, si vous n'aimez pas ça, jetez-vous pas là-dessus. Mais si vous aimez le moindrement un peu le cinéma pour adultes des années 70, eh bien, Debbie Does Dallas, c'est un classique. Ça avait évidemment marché à fond de caisse, à fond de train en vidéocassette. Et évidemment qu'il n'y a pas juste Bambi Woods là-dedans. Il y a plein d'autres comédiennes assez extraordinaires là-dedans. Et plein de bonus. Donc, vraiment une édition qui est encore disponible sur le site de Mélusine. N'hésitez pas à mettre la main là-dessus. Sur un des grands classiques. Le deuxième mérite un peu moins votre attention, mais le premier, assurément, est un classique. T'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? OnRegardeUnFilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés.
Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, onregardeunfilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. onregardeunfilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. Alors, merci mes chers amis d'avoir été à l'écoute aujourd'hui de mes suggestions de films d'été. Je vais continuer durant le courant de l'été à vous proposer des films à saveur un peu estivale. J'ai mélangé un peu les cartes aujourd'hui. J'ai mis du cinéma pour adultes au travers du cinéma mainstream, du film d'horreur. Je vais faire ça un peu durant l'été. Je vais parler de films d'action aussi à saveur estivale. On va parler de plein de trucs. Il y a beaucoup de chroniques qui s'en viennent évidemment au Ciné-Club de Rico. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé et à mettre évidemment vos commentaires. Évidemment, les commentaires, il faut toujours être respectueux. Des fois, on n'est pas toujours d'accord avec les opinions. C'est correct. C'est bien correct comme ça. Tant que c'est dans le respect, c'est toujours agréable d'échanger avec vous et d'habitude, tous les gens sont très respectueux et j'ai une belle communauté au Ciné-Club de Rico. Donc, merci beaucoup à tout le monde de participer, d'être là. Je l'apprécie énormément. Et tant qu'à être dans le beat des années 80, 90, je vais vous laisser sur un shooting photo qui avait été fait sur Sport Illustrated Swimsuit avec une de mes mannequins préférées de l'époque, Kathy Harlan, qui est une mannequin qui a fait aussi du cinéma. Elle avait une petite voix. Elle a joué dans le film Alien from LA, mais c'était une fille absolument magnifique et vous en jugerez par vous-même avec ce magnifique extrait de shooting photo qu'elle a fait pour Sport Illustrated Swimsuit. C'était une mannequin qui était très, très en demande à l'époque. Donc, on se laisse là-dessus, mes chers amis. Je vous dis à la prochaine et bon cinéma!